Module de formation de la forêt irrégulière école du Bougès. Description de peuplement en pratique. La description d'un peuplement se déroule généralement dans cet ordre. Tout d'abord, il est nécessaire de définir les objectifs et les moyens disponibles pour décrire le peuplement, en termes d'échelle, de variables d'intérêt et de la précision attendue. Cela va nous mener ensuite à choisir le type d'inventaire à réaliser. S'il est statistique, il sera nécessaire de choisir un plan et un effort d'échantillonnage. Une fois les résultats collectés, il faudra les interpréter et étudier les indicateurs relevés. Dans le cas d'inventaire statistique, il faudra extrapoler les résultats à l'ensemble du peuplement. Commençons par la première étape, définition des objectifs et des moyens. Quelle est l'échelle à laquelle le travail sera réalisé ? C'est-à-dire la surface à inventorier par exemple, ou bien sur quel pas de temps devra être menée la réflexion. Le premier pas dans toute description est de déterminer la demande du propriétaire, le but de l'inventaire. S'agit-il d'un simple état des lieux du peuplement pour en connaître la valeur, prévoir les objectifs d'une coupe, ou bien le propriétaire a-t-il la volonté d'y implanter un dispositif de suivi pour mieux connaître et mieux gérer sa forêt ? Ensuite, quels sont les moyens mis à disposition pour cette description ou ce suivi ? Cela conditionnera également la fréquence de remesure dans le cas d'un suivi régulier. Chaque campagne de mesure présente en effet un coût humain et financier. Les réponses à ces questions conditionneront les choix de description, voire d'inventaire. Quel type, quelle mesure, quelle périodicité si des suivis sont à réaliser. Si un inventaire n'est pas nécessaire, une simple description de peuplement peut être réalisée. À quelle échelle travaille-t-on ? L'échelle spatiale peut être celle de l'arbre, suivi individuel d'une tige correspondant au principe de sylviculture d'arbres, ou bien échelle du peuplement de 1 hectare à 10 ou 20 hectares, avec un suivi généralement par parcelle ou par unité de gestion. On peut également se placer à l'échelle de la forêt, mais qui ne sera pas abordée ici. En termes d'échelle temporelle, on peut se placer à un moment précis pour décrire un peuplement avant un passage en travaux, pour estimer le capital, la valeur d'une propriété, etc. Sur le long terme, cela permet le suivi de l'évolution du peuplement, pour évaluer l'efficacité et la pertinence des pratiques sylvicoles en place. La définition des échelles spatiales et temporelles dépend directement de la demande, des besoins et des moyens du propriétaire. Par exemple, un petit propriétaire qui veut vendre à court terme n'aura pas les mêmes besoins et objectifs d'inventaire qu'un groupement forestier qui souhaite suivre l'évolution de ses peuplements. Voici quelques exemples de raisons pouvant orienter le choix de telle ou telle échelle spatiale. Se placer à l'échelle de l'arbre permet de savoir en martelage si l'arbre est vigoureux par exemple, permet de le récolter au bon moment, de connaître le comportement d'une essence ou encore de suivre l'évolution de la qualité d'une tige suite à des travaux. À l'échelle du peuplement, la description ou l'inventaire permet de préparer le martelage, de donner des références pour la sylviculture et d'estimer la valeur d'une coupe. Pour la forêt, cela permet de savoir si les orientations de gestion sont respectées, de donner des références ou de discuter avec le propriétaire des évolutions de valeur. Si l'on se place à l'échelle temporelle, à un instant T, la description permet par exemple d'estimer le capital présent en forêt, de connaître la ressource en bois disponible ou d'apporter des éléments pour le diagnostic sylvicole. Avec un suivi sur le long terme, cela permet de calculer les possibilités grâce à l'accroissement et donc les potentialités de récolte. Un suivi sur le long terme peut également répondre à un objectif de mise en place d'outils de surveillance, que ce soit pour un contrôle interne de la gestion, une amélioration des connaissances sur les réactions du peuplement aux travaux, ou bien encore au changement climatique. Une fois que les échelles spatiales et temporelles, les besoins, les moyens et l'éventuel suivi sont fixés, il va falloir choisir le type d'inventaire le plus adapté. On peut distinguer quelques grands types d'inventaires. Les inventaires à l'avancée, qui sont le cas le plus courant surtout dans le sud de la France, lorsque les peuplements présentent une valeur réduite. Cela permet de préparer une coupe, de faire des visites de routine, voire de rédiger un plan simple de gestion lorsque le cas de figure est connu et simple. Vont pouvoir être réalisés des relevés de surface terrière, de composition du peuplement en termes d'essence, de diamètre et de qualité, des observations sanitaires ou encore sur l'état de la desserte, sur le niveau de renouvellement, etc. Il existe des grilles simplifiées d'analyse, disponibles par exemple auprès de la forêt irrégulière école du Bougès.
Lorsque les enjeux et les moyens sont plus élevés, il est possible de réaliser des inventaires en plein ou des inventaires statistiques. Les inventaires en plein étant des inventaires où chaque tige est inventoriée sur une surface donnée, à partir d'un diamètre de précomptage défini. Les inventaires statistiques sont des inventaires où des mesures sont réalisées sur un certain nombre de placettes, permanentes ou temporaires, réparties sur la surface à inventorier. Les données récoltées sont ensuite moyennées et extrapolées à l'ensemble du peuplement, permettant d'avoir une idée de la variable d'intérêt. Les inventaires statistiques concernent en particulier les grandes surfaces, où elles permettent d'obtenir des résultats suffisamment fiables sans faire pour autant exploser le temps d'inventaire nécessaire. Aucune technique d'inventaire n'est suffisamment performante pour répondre à absolument toutes les attentes. Chacune a ses points forts et ses points faibles. Il est possible de combiner les techniques selon ce qu'on en attend vraiment. Voici quelques détails sur ces principaux types d'inventaire qui permettent de faire un choix. L'inventaire à l'avancée, comme nous l'avons dit, permet de dégager des tendances. Il ne fournit pas de valeurs chiffrées qui soient fiables. Les inventaires en plein et statistiques sont plus compliqués à départager. L'inventaire en plein permet plutôt d'inventorier des petites surfaces, tandis que le statistique est plus adapté à de grandes surfaces. L'inventaire en plein va nous donner des erreurs de 5 à 10% sur le volume et la surface terrière estimée, tandis que pour l'inventaire statistique, cette incertitude est définie par le plan et l'intensité d'échantillonnage. L'erreur est généralement plutôt autour de 15%. Un inventaire en plein permet de couvrir entre 4 et 30 hectares par jour, tandis que le statistique nécessite un temps très variable selon l'hétérogénéité du peuplement et le type de placette qui va être utilisé. Nous pouvons détailler un peu plus les différents types de placettes qui existent. Ceci est l'étape intermédiaire lorsque l'on veut recourir à l'inventaire statistique avant d'avoir accès aux résultats. L'inventaire statistique, pour sa mise en œuvre effective, pose en effet la question de l'échantillonnage, pour lequel plusieurs modalités sont envisageables et illustrées ici. Quelle va être la répartition des placettes dans la zone à inventorier? Quel nombre de placettes effectuées? Cela va notamment dépendre de la précision des résultats souhaités et de l'hétérogénéité du peuplement. Les placettes réalisées peuvent également avoir des natures temporelles différentes. Elles peuvent être temporaires ou permanentes. Les placettes temporaires sont un peu plus rapides à réaliser. Elles ne sont pas matérialisées et il n'y a pas de distance et d'azimut à mesurer. Mais cela ne permet pas de suivi individuel des tiges dans le temps. Le nombre réalisable par jour par une équipe de 2 personnes est très variable selon les conditions, la distance entre chaque placette et le nombre de variables à mesurer, mais généralement tourne autour de 10 placettes par jour. Les placettes permanentes, quant à elles, permettent, lorsqu'elles sont en réseau, de comparer les inventaires statistiques successifs. Cela donne également un accès à des données au niveau de l'arbre. L'accroissement individuel, l'évolution de la qualité potentielle des jeunes tiges, une analyse fine de la gestion passée, la surface du houppier, etc. Elles permettent donc un suivi tige par tige individuel, particulièrement intéressant dans le cadre de cette sylviculture d'arbres. Mais les placettes permanentes peuvent donner accès à plus d'informations lors des remesures, et notamment l'accroissement. Le choix de l'un ou de l'autre type de placette dépendra donc des objectifs et des besoins du propriétaire concernant l'inventaire en question. Toujours pour l'inventaire statistique, après avoir abordé la répartition des placettes dans les peuplements, leur persistance dans le temps, nous voyons ici 2 modalités de mesure existantes, par surface fixe ou par angle fixe. Pour les placettes à surface fixe, tous les arbres situés dans un rayon fixé sont relevés. L'utilisation de cercles concentriques peut permettre de ne pas relever trop de tiges de faible diamètre en adaptant les seuils de précomptage pour chaque rayon, ce qui économise du temps à l'équipe de terrain. Les placettes à surface fixe nécessitent cependant une implantation rigoureuse pour bien respecter le rayon de relevé. Pour les placettes à angle fixe, l'inventaire des arbres se fait en fonction de leur diamètre et de leur distance par rapport au centre de la placette. Plusieurs types d'outils peuvent être utilisés pour vérifier si un arbre doit être comptabilisé ou non. Cette méthode permet d'obtenir des données plus précises sur les gros bois que la méthode précédente. Elle est donc efficace pour l'évaluation et le suivi de capital, en termes de volume et de valeur monétaire. Mais elle l'est moins pour le suivi du renouvellement. Une fois ces données collectées, il va être possible de passer à l'interprétation des résultats. Cela permettra de dresser un bilan à l'échelle spatiale qui aura été choisie.
La description d'un peuplement, grâce à des indicateurs chiffrés, permet de mieux le connaître et de fixer des objectifs de gestion. En pratique, la démarche de description est la suivante. Définir les objectifs et les moyens disponibles, choisir le type d'inventaire adapté et le type d'échantillonnage si l'on choisit un inventaire statistique, réaliser les relevés et interpréter les résultats. Ce module de formation vous a été proposé par la Forêt Irrégulière École du Bougès en partenariat avec le CNPF Occitanie, l'Office national des forêts, AgroParisTech, la MFR de Javol et l'association ProSilva France, avec la participation financière de l'Europe et de la région Occitanie.